Je m'appelle Elena. J'ai 63 ans, je suis mère, grand-mère, et pendant plus de 30 ans, j'ai été l'épouse d'un ministre de lumière du monde. On m'a appris à croire qu'être aux côtés d'un oint était un privilège, une mission divine. Et pendant longtemps, j'ai vécu avec cette fierté. Je m'occupais de la maison, de l'église, des visiteurs, des sœurs. Je priais avec lui, je jeûnais avec lui, je l'accompagnais en tout. Mais aujourd'hui, en le regardant dans les yeux, je dois lui avouer, je pensais le connaître. Je croyais être à côté d'un homme de Dieu, mais je n'avais aucune idée de ce qu'il cachait. Je ne suis pas ici pour accuser sans peine. Je suis ici parce qu'il est arrivé un moment où le silence a commencé à m'étouffer plus que toute vérité. Et si vous avez déjà servi avec foi, si vous avez déjà soumis votre âme au nom de Dieu, si vous avez déjà fait aveuglément confiance à quelqu'un, une Bible à la main, peut-être comprendrez-vous ce que je vais vous dire. Ce n'est pas une histoire de haine, c'est une histoire de libération, de la façon dont, même dans les temples les plus purs, l'obscurité peut exister, de la façon dont le fanatisme aveugle parfois plus qu'il n'éclaire, et surtout, c'est une histoire de voix, parce que je suis restée silencieuse pendant longtemps. Mais aujourd'hui, c'est à mon tour de parler. Et avant de continuer, si ce que j'ai dit jusqu'à présent a touché votre cœur d'une quelconque manière, je vous demande, laissez un like sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne d'entendre d'autres histoires comme la mienne et commentez ici d'où vous regardez. Parlez-nous de votre ville, de votre pays. Montrons que des femmes s'éveillent partout et qu'aucune d'entre nous n'est seule. Ma vie d'épouse d'un pasteur de lumière du monde était, aux yeux de beaucoup, une vie d'honneur. Dès notre mariage, j'ai pris mon rôle d'aide au sérieux, comme l'Église nous l'a enseigné. Je me levais tôt pour préparer le café avant les visites pastorales, je faisais le ménage pour accueillir les frères et sœurs, et je passais des après-midi entiers à accompagner mon mari aux séances de conseil, aux cultes, aux études bibliques et aux réunions avec d'autres responsables. Je n'étais pas seulement une épouse, je participais activement à l'œuvre, et cela me donnait le sentiment d'être importante, et cela me donnait aussi le sentiment d'être choisie. Pendant les retraites, tandis qu'il dirigeait les prières et les prédications, j'organisais les repas, je prenais soin des sœurs et j'accueillais les nouveaux convertis. Il était l'homme de Dieu, et moi, la femme que Dieu avait placée à ses côtés. On nous admirait. On me disait souvent, « Tu as de la chance d'avoir un mari comme celui-ci, si bien servi par le Seigneur. » Et j'y croyais de tout mon cœur. Je l'ai vu à genoux dans le salon, priant avec ferveur. Je l'ai entendu étudier les Écritures tard dans la nuit, préparant des messages. Je l'accompagnais lors de ses visites à des frères et sœurs malades, et j'ai vu de mes propres yeux des personnes se faire oindre par ses mains. Certaines pleuraient, d'autres disaient avoir ressenti le Saint-Esprit. Il semblait toujours si empreint d'une telle autorité spirituelle. Je n'en ai jamais douté. Je me souviens d'un dimanche particulier, lors d'une messe de communion, où il prêcha avec une telle passion que beaucoup s'agenouillèrent au milieu de son sermon, en larmes. J'étais assis au premier rang, et j'avoue, j'ai pleuré aussi. J'étais ému non seulement par le message, mais aussi par le sentiment d'être là, aux côtés de quelqu'un que je considérais comme un instrument direct de Dieu, un pont entre le ciel et la terre. Mon cœur était rempli de gratitude et de recueillement. Au sein de l'Église, mon identité était totalement liée à lui. Lorsqu'on parlait de moi, on disait « la femme du pasteur », et je souriais humblement, persuadé que c'était ma place. Je ne l'ai jamais remise en question. Je n'ai jamais imaginé que quelque chose puisse aller mal. Pendant des années, j'ai tout fait avec amour. Je préparais les vêtements, servais le café aux frères lors de longues réunions et étais la confidente des femmes affligées. Je voyais des femmes confesser de lourds péchés dans le bureau du pasteur et j'ai toujours pensé que c'était un signe de guérison. Il les écoutait, priait pour elles, souvent à huis clos, et moi, j'avais confiance, totalement. Il y avait des moments où il devenait tendu, pensif, silencieux pendant des jours. Je pensais que c'était un fardeau spirituel, la lassitude du travail,
Je n'aurais jamais imaginé que ce soit autre chose. Il disait, « Il y a des difficultés que je ne peux pas partager avec toi. Elles sont spirituelles. » Et je l'acceptais. Je le respectais. Je me taisais. Ce que je ressentais, c'est qu'il portait un fardeau que seuls les élus peuvent porter. Une douleur que seuls les élus comprennent. Ainsi, année après année, ma vie s'est modelée autour du travail. J'ai renoncé à mes rêves personnels, à mes études et à mes voyages en famille, car tout tournait autour de l'Église, et je le faisais avec joie, car je croyais que c'était servir Dieu. Dès la naissance de nos filles, je leur ai appris que leur père était un saint homme, qu'il méritait le respect, qu'il était l'autorité spirituelle du foyer, que Dieu l'avait mis à part. À la maison, il était plus sérieux qu'affectueux, parfois distant, mais je justifiais tout cela par la spiritualité. Il est concentré sur le royaume, me disais-je quand je ratais un câlin. Quand je voulais juste parler et qu'il était toujours occupé avec autre chose, je l'acceptais. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que ce silence pouvait cacher quelque chose de plus. Mes jeunes sœurs venaient me demander conseil. Certaines disaient admirer ma force, ma patience, mon mariage, et je souriais, même si parfois mon cœur était douloureux. Je pensais que cela faisait partie du prix du service, que Dieu voyait mes efforts et les récompenserait. Ma foi était aveugle, mais sincère, et c'est peut-être ce qui me fait le plus mal quand je repense au passé. Savoir que, alors que je croyais bâtir une maison sur le roc, il y avait des fissures invisibles, des fissures cachées derrière le vernis de la sainteté, derrière les versets mémorisés, derrière les prières publiques. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait lorsqu'il partait seul en thérapie. Je n'avais aucune idée de son comportement avec les autres femmes en mon absence. C'était moi qui préparais l'eau, allumais la lumière, rangeais la chambre, mais je n'étais jamais vraiment présente dans les conversations qui avaient lieu une fois la porte fermée. Et lorsque les premiers signes ont commencé à apparaître, lorsque de petits murmures ont commencé à s'élever dans les allées de l'église, j'ai été la première à prendre la parole, la première à élever la voix et à dire « Non, pas mon mari, c'est l'œuvre de l'ennemi ». J'étais prête à mener une guerre spirituelle pour lui. Ce que j'ignorais, c'est que cette guerre faisait rage chez moi. Au début, j'ai cru que c'était simplement de la fatigue normale de quelqu'un qui porte l'Église sur ses épaules, de quelqu'un qui passe des heures à écouter les problèmes des autres, à prier, à rendre visite, à jeûner. J'ai moi-même dit aux jeunes sœurs, le ministère est très exigeant. Nous devons être fortes pour elle. Mais au fond, quelque chose a commencé à me déranger. D'abord, c'était le silence. Non pas le silence serein de quelqu'un qui médite ou qui prie, mais un silence étrange, dense, presque défensif. Il commença à se replier sur lui-même. Il ne parlait plus comme avant. Il rentrait de l'église et allait directement dans sa chambre. Parfois, il ne dînait même pas. Il disait être en prière, mais j'entendais ses pas agités au petit matin. D'autres soirs, il sortait en disant qu'il avait été appelé en urgence. Avant, c'était rare. Maintenant, c'était fréquent. J'ai commencé à remarquer des changements, petits mais persistants. Son téléphone portable, auparavant posé sur la table, était désormais toujours avec lui, même aux toilettes, et il avait un mot de passe. Il ne m'avait jamais rien caché. Il avait toujours dit qu'un mariage spirituel était basé sur la transparence. Je respectais sa vie privée, mais soudain, j'ai compris que tout ce qui le concernait était désormais un territoire interdit. Quand je lui posais la question, il répondait fermement « C'est une affaire d'église, tu ne comprendrais pas ». Et moi, en bonne épouse de pasteur, je baissais la tête. Ses voyages se multipliaient. Une retraite par-ci, une convention par-là, des rencontres avec d'autres dirigeants, des agendas toujours très chargés. Parfois, il partait au petit matin et revenait 2 jours plus tard. Je lui demandais « Voulez-vous que je vous prépare quelque chose ?» Il déclinait froidement. Il disait qu'il n'en avait pas besoin. Il m'embrassait rapidement sur le front et partait, comme s'il remplissait une obligation, et non comme quelqu'un qui laisse derrière lui une femme qui l'attend avec amour. Un jour en particulier m'a frappé. Je rangeais la bibliothèque du salon et j'ai vu une feuille imprimée avec des notes.
C'était un verset, mais il y avait aussi des noms de femmes écrits au dos, certains avec des dates. J'ai demandé « Ce sont des noms de prière ?» Il m'a arraché le papier des mains et m'a dit sèchement « Ça ne te regarde pas, c'est confidentiel. » Mon cœur s'est figé. Je n'avais jamais entendu cette voix chez moi, cette froideur, ce regard lointain. J'ai commencé à me sentir agité. Pourtant, je luttais contre ce que je ressentais. C'est l'ennemi qui essaie d'instiller la méfiance dans mon cœur, me suis-je dit. Il est attaqué. Je dois prier pour lui. Et j'ai prié, comme jamais auparavant. Je me suis agenouillé seul au milieu du salon aux premières heures du matin, demandant à Dieu de fortifier notre mariage, notre ministère, de restaurer son esprit, de chasser tout mal. Mais petit à petit, j'ai remarqué qu'il était aussi différent en chair. Sa prédication était plus agressive, plus autoritaire. Il parlait beaucoup de soumission des femmes, de pureté en présence de l'ointe, de esprit de rébellion. C'était comme s'il luttait contre quelque chose en lui et le projetait sur les autres. Certaines sœurs vinrent me voir en chuchotant, me disant qu'elles se sentaient mal à l'aise face à certains regards. D'autres disaient avoir été appelées à des cultes sans raison précise. Ne sachant que faire, je répétais toujours la même chose. Fais confiance à l'homme de Dieu. Mais le soir, allongé à ses côtés, mon cœur s'est serré. Cet homme n'était plus le même. Ses yeux ne brillaient plus. Son contact était absent. Sa présence, vide. Quand j'ai essayé de lui parler, il m'a repoussé. Il a dit que j'imaginais des choses, que le ministère était trop exigeant, que j'avais besoin d'être plus spirituelle. J'ai commencé à me sentir coupable. Suis-je le problème? Suis-je une épouse faible? Est-ce que je l'empêche de répondre à ses appels? Je m'habillais mieux. Je préparais les dîners. J'étais plus soumise. Je me taisais quand je voulais parler. Je faisais tout mon possible pour lui plaire, mais rien n'y faisait. Et puis sont arrivés les cauchemars, des rêves récurrents de cris, d'obscurité et de visages inconnus. Je me réveillais en sueur, avec un poids sur la poitrine. J'avais l'impression que Dieu essayait de m'avertir, mais je ne pouvais pas l'interpréter. Je savais juste que quelque chose clochait. Mais vers qui me tourner? Si je parlais à quelqu'un, on m'accusait de rébellion contre l'ointe. Si je posais trop de questions, on me percevrait comme une pierre d'achoppement. Et c'est là que j'ai commencé à observer de plus près, à noter des schémas récurrents. L'utilisation du nouveau parfum les jours ordinaires, les tenues plus soignées pour certaines réunions, son irritation si j'arrivais à l'improviste à un rendez-vous, sa nervosité lorsque le téléphone sonnait tard le soir, les murmures, les regards fuyants. L'esprit en moi hurlait. Quelque chose n'allait pas. Mais mon esprit, toujours attaché à la doctrine, me disait « Ne lève pas la main sur loin ». Et je me sentais déchirée, une femme de foi et une épouse intérieurement trahie, sans preuve, sans courage, sans soutien. L'agitation s'est transformée en douleur, et la douleur en silence. C'était un après-midi normal. Je faisais le ménage, écoutant un doux chant de louange à la radio, comme je le faisais toujours quand je voulais trouver la paix intérieure. Son téléphone portable était sur la table de la cuisine, en charge. Je n'ai jamais été du genre à fouiner. Je n'en ai jamais eu besoin. La confiance, pour moi, a toujours été le fondement. Mais ce jour-là, je ne peux pas l'expliquer. Quelque chose en moi m'a poussé. Une agitation si forte que j'avais l'impression que Dieu me murmurait à l'oreille « Regarde ». Je m'approchai avec hésitation. L'écran s'illumina et une notification apparut. C'était un message, un numéro enregistré avec une seule lettre, la lettre L. Le message était bref, mais suffisant pour me glacer le sang. « Tu vas pouvoir sortir aujourd'hui? Notre dernier moment me manque. » Mon corps se figea. Je lus et relus, comme si mon cerveau cherchait une autre explication. Peut-être était-ce une erreur. Peut-être une sœur qui demandait une prière. Peut-être une blague, une métaphore, quelque chose que mon esprit pourrait utiliser pour se protéger de ce que mon cœur savait déjà. Je restais là, un torchon à la main, les yeux fixés sur cet écran, comme au fond d'un abîme. Et à cet instant, ma foi ne me protégea pas. Elle me transperça, car la voix qui hurlait en moi ne disait plus « Regarde », mais « Réveille-toi ». Quelques minutes plus tard, il est entré dans la maison
comme si de rien n'était. Il m'a accueilli d'un baiser froid et est allé droit dans la chambre. Je l'ai suivi, le cœur serré. Je me suis assise sur le canapé et j'ai pleuré en silence. Et c'est là que le véritable dilemme a commencé. Car la douleur physique, le choc, la colère, tout est intense, mais clair. Mais le conflit spirituel, il est sombre, brumeux, cruel. C'est comme traverser un champ de mine les yeux bandés. Est-ce que je pêche en me méfiant d'un des oints du Seigneur? Me demandai-je. Est-ce une attaque de l'ennemi pour détruire notre ministère? La doctrine disait que l'ennemi utilisait les femmes pour affaiblir les hommes de Dieu. Et si maintenant, sans m'en rendre compte, j'étais l'instrument de Satan? Mon cœur me disait que quelque chose n'allait pas, mais mon esprit, endoctriné depuis des décennies, me disait « Obéis, soumets-toi, prie davantage ». Et j'ai prié, mais cette fois, la prière était une lamentation. Je n'ai pas demandé de réponse. J'ai gémi, car la douleur de soupçonner l'homme avec qui nous avons couché, prié, partagé l'autel, cette douleur est indescriptible. Et pire encore, c'est une douleur indicible. Si j'en parlais à qui que ce soit, ce serait ma faute. Je le savais. L'Église ne me croirait pas. Et si elle le faisait, je serais considérée comme la femme qui a détruit le ministère d'une servante. Le fardeau était le mien. Les jours suivants, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. J'attendais une explication spontanée, un geste de repentir, un mot, une prière larmoyante. Mais rien ne se produisit. Au contraire, il devint plus froid, plus agressif, moins présent. Je me mis à l'observer en silence, et tout prit un sens. Les sorties imprévues, les regards fuyants à l'église, les jeunes sœurs qui semblaient toujours à sa disposition. Je commençais à me souvenir de conversations passées, de petits détails que j'avais ignorés sur le moment. Un compliment excessif, une longue visite, une prière à huis clos. Maintenant, tout semblait lié à moi, mais la question cruelle demeurait. Affronter ou se taire? J'ai répété 1000 fois ce que tu dirais. J'ai imaginé toutes les façons de demander sans accuser, d'exprimer ma douleur sans être jugée, mais à chaque fois que je me préparais, quelque chose me paralysait. La peur, la honte, le doute, et surtout, cette question empoisonnée. Et si c'était vrai, et que je n'avais toujours aucun droit d'y faire quoi que ce soit? Car, dans la lumière du monde, les épouses de Byzantine pasteurs ne sont pas des épouses ordinaires. Elles sont des piliers, des miroirs. On attend d'elles qu'elles soient parfaites, silencieuses et soumises. Le mari peut succomber à la tentation, mais la faute incombe toujours à la femme qui n'a pas assez prié, n'a pas pris soin de l'autel, n'a pas jeûné comme elle aurait dû. J'ai commencé à dépérir intérieurement. Je me réveillais en pleurs. Je me sentais trahie non seulement par lui, mais par tout un système qui m'avait appris à me taire, à endurer avec foi. Ils m'ont appris que la souffrance purifie, que le silence est une preuve d'obéissance. Mais en moi, une voix s'est mise à hurler. Une voix qui disait « Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la foi ». Je me souviens d'un soir où il est rentré tard, très tard. Il sentait un parfum différent, un parfum doux, pas le mien. Je me suis assise au bord du lit, je l'ai regardé dans les yeux, et je lui ai demandé de la voix la plus forte. « Tu me trompes ?» Il rit, un rire sec, presque moqueur. Il dit « Tu deviens paranoïaque, tu écoutes trop ta chair. » Et il se tourna sur le côté. C'est là que le doute s'est transformé en douleur, car à cet instant, j'ai compris qu'il ne me dirait rien, ni par regret, ni par respect, ni par la volonté de Dieu. La vérité était quelque chose qu'il ne me donnerait jamais, et que je devrais trouver par moi-même. Après cette nuit où il s'est détourné et a refusé de me regarder dans les yeux, quelque chose en moi s'est éteint, mais en même temps, quelque chose s'est réveillé. C'était comme si, en perdant le dernier espoir d'entendre la vérité de sa bouche, j'avais trouvé le courage de la chercher moi-même, non pas par vengeance, mais pour survivre, car continuer avec ce doute me rendait malade. J'avais besoin de savoir, je méritais de savoir. Et Dieu ne pouvait pas vouloir que je vive dans l'obscurité. J'ai commencé à observer davantage.
et j'ai commencé à entendre des choses que j'ignorais auparavant. De petites remarques de sœurs pendant les offices, des sourires gênés quand ils s'approchaient, des phrases improvisées comme « Le pasteur est très attentif à certaines de ses brebis » ou « Il y a des sœurs qui lui demandent conseil chaque semaine. » Vous savez, petit à petit, j'ai commencé à reconstituer un puzzle sale et douloureux, mais un vrai puzzle. J'ai décidé de parler à une sœur aînée, en qui j'avais confiance et qui connaissait notre ministère depuis des années. Nous sommes allés prendre un café après le culte. Quand j'ai mentionné que son comportement m'inquiétait, elle a soupiré profondément. Elle a hésité, puis elle a dit « Je vous ai toujours respectées toutes les deux, ma sœur, mais j'ai entendu des histoires, des choses qui me touchent, mais que je n'ai jamais pu prouver. De nouvelles sœurs qui ont quitté la congrégation sans explication, d'autres qu'on a vues pleurer après des réunions avec lui. Mais vous savez comment. C'est, n'est-ce pas? On ne peut pas accuser un oint. J'étais sous le choc. Mes mains tremblaient. Quel genre d'histoire? Demandai-je, la voix brisée. Elle détourna le regard. Des conversations inappropriées. Toucher cela me semblait étrange. Des promesses spirituelles en échange de proximité. On ne veut jamais y croire. Mais là où il y a de la fumée, je suis rentré chez moi en silence, le cœur 2 fois plus lourd que le corps. Moi qui pensais que le pire serait une trahison conjugale, je commençais à comprendre que quelque chose de bien plus grand et de plus corrompu se cachait sous cette robe blanche de pasteur. Il ne me trahissait pas seulement en tant que femme. Il profanait l'autel. Il utilisait le nom de Dieu pour manipuler, pour séduire, pour dominer. Les jours suivants furent comme un cauchemar éveillé. J'ai commencé à fouiller dans des choses que je n'avais jamais osé fouiller auparavant. Vieux emails, journaux d'appel, messages supprimés. J'ai trouvé un numéro récurrent, une jeune femme de la congrégation. Je me souvenais qu'elle assistait souvent aux offices, toujours près de lui. Puis elle a soudainement disparu. Personne n'a parlé d'elle. J'ai décidé de la retrouver sur les réseaux sociaux. J'étais dans une autre ville. J'ai envoyé un message discret, disant que je voulais parler. À ma grande surprise, elle a répondu. Nous avons organisé un appel vidéo. Et quand nous nous sommes vus, ses yeux se sont remplis de larmes. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, elle a lâché. « Toi aussi tu l'as découvert, n'est-ce pas ?» Mon monde s'est arrêté. Elle lui raconta tout. Les conversations qui avaient recommencé comme des conseils spirituels. Les compliments déguisés en révélations. Le jour où il lui avait touché la main et lui avait dit « Dieu te façonne pour quelque chose de grand, mais tu dois me faire entièrement confiance. » Les messages à double sens, la tentative de rencontre hors de l'église, la culpabilité qu'elle ressentait, la honte, la fuite. Tandis qu'elle parlait, je pleurais en silence, car chacun de ces mots me transperçait comme un couteau. C'était réel, c'était vrai, et ce n'était pas seulement elle. Après cette conversation, d'autres se sont confiés. Des jeunes, des femmes mariées, des sœurs qui s'éloignaient de la foi, tous portaient une souffrance similaire. Ils avaient été séduits par des promesses spirituelles, intimidés par la peur de désobéir à un oint, manipulés par des versets, des larmes, des prières en langue. Et tous avaient le même nom en commun, mon mari. Ce jour-là, je n'ai pas pu manger, ni dormir, ni prier. Pour la première fois, j'ai eu le sentiment que ma foi avait été bafouée, car il n'était pas seulement mon mari, il était mon pasteur, mon guide spirituel. Et maintenant, il était mon bourreau. J'ai regardé l'autel que nous avions à la maison, les Bibles, les cantiques, les linges de jeûne. J'avais la nausée. Tout semblait contaminé. Et la phrase qui se répétait dans mon esprit, telle une malédiction, était « Il a utilisé le nom de Dieu pour faire ce qu'il a fait en secret. » C'était la blessure la plus profonde, car s'il m'avait simplement trahi en tant qu'épouse, il y aurait eu de la douleur, mais aussi de la logique. Les hommes trompent, les mariages s'effondrent, mais ce qu'il a fait était plus cruel encore. Il a pris quelque chose de pur, la foi, et l'a transformé en piège. Il a utilisé Dieu comme appât, comme bouclier, comme alibi. Comment regarder Dieu après cela? Je me sentais perdue.
seul, mais plus aveugle. Pour la première fois, j'ai lâché prise sur la peur de pécher en remettant en question. J'ai lâché prise sur la culpabilité de douter d'un homme élu. Parce que j'ai compris, Dieu ne choisit pas les loups pour garder ses brebis. C'est le système qui l'a fait. Et le système protège ceux qui utilisent le nom de Dieu pour les contrôler. J'ai commencé à tout noter. Chaque détail. Chaque date. J'ai commencé à consigner les témoignages des autres. Je ne savais pas encore ce que j'en ferais, mais je savais que je ne pouvais plus me taire, car le silence me tuait un peu chaque jour. Et maintenant, je voulais vivre. J'ai pris une grande inspiration pendant des jours avant de prendre ma décision. Je croyais encore, au fond de moi, que l'Église était un lieu sûr, que si quelqu'un pouvait m'entendre avec discernement, ce serait en son sein. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais la justice, je voulais la vérité, je voulais de l'aide. Je pensais qu'en parlant à mes supérieurs, je ferais ce qui était juste, protéger les autres sœurs, protéger la foi, protéger le nom de Dieu de la souillure causée par des péchés cachés. J'ai choisi de me confier à une femme respectée, l'une des plus anciennes responsables féminines de la congrégation. Je suis entrée dans sa chambre tremblante, mais pleine d'espoir. Dès que j'ai commencé à lui raconter ce que j'avais découvert, son expression a changé. Elle est devenue rigide, fermée. Non pas par compassion, mais par jugement. Elle m'a interrompu avant même que je puisse terminer mon histoire. « Ma sœur, faites attention à ce que vous dites. Savez-vous que vous perturbez le ministère d'un serviteur de Dieu ?» J'étais paralysée. « Oui, ma sœur, mais et si ce serviteur abuse de son pouvoir ? S'il utilise le nom de Dieu pour approcher les femmes et… » Elle leva la main, demandant le silence, et parla à voix basse. « Vous devez protéger le ministère de votre mari. Ce n'est pas ainsi que les questions spirituelles se règlent. Avez-vous prié pour lui ? » Prié ? Je priais jour et nuit. Je pleurais devant Dieu. J'implorais son discernement. Et maintenant, on me disait que ma douleur était un problème spirituel non résolu, un fardeau que je devais porter en silence. Quand j'ai insisté sur le fait qu'il y avait d'autres victimes, que j'avais des preuves, que j'avais besoin que l'Église agisse, elle a simplement répondu « Sœur, répandre cela serait une commérage, et les commérages sont un péché. Voulez-vous qu'on se souvienne de vous comme d'une femme qui a détruit le ministère d'un oint ?» Ces mots m'ont blessé plus profondément que n'importe quelle trahison. Je suis rentrée chez moi dévastée. J'avais le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal simplement en disant la vérité. La logique était inversée. Les coupables étaient protégés. Et celui qui parlait était perçu comme rebelle. Dangereux. Destructeur. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des regards différents pendant les offices. Certaines sœurs s'éloignaient. D'autres chuchotaient à mon passage. Elles savaient déjà. La direction avait parlé, mais pas de ce qu'il avait fait, plutôt du danger que je représentais. L'épouse qui osait éveiller les soupçons, la femme qui ne pouvait se taire. J'ai commencé à me sentir isolée. On a cessé de m'appeler aux réunions. On a rayé mon nom de la liste de prières. Même ma place à côté de lui, en chair, est devenue une source d'inconfort. J'avais les larmes aux yeux rien qu'en entrant dans le temple. Mais j'y suis allée, parce que je croyais toujours que Dieu pouvait m'entendre, même lorsque l'institution a décidé de me réduire au silence. J'ai parlé à un autre chef, un ancien, plus âgé, en qui j'avais confiance. Il m'a écouté avec plus de patience. Mais finalement, il a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. « Sœur, comprends une chose, un ministère est comme un vase d'argile. Le briser est facile, le reconstruire est parfois impossible. Sois sage, sois discrète, prie davantage, laisse Dieu agir, et ne ternis pas le nom du serviteur. » Le message était clair. Tais-toi. Ne détruis pas le ministère de ton mari. Sauve la face. Garde la façade. Laisse Dieu gérer ça dans l'invisible. En attendant, garde le sourire. Reste à ses côtés pour l'adorer. Continue à faire comme si tout allait bien. Mais je n'allais pas bien. Je mourais intérieurement. Le silence devint une prison. Je me sentais coupable de vouloir justice. Sale d'avoir découvert ce que j'avais. Seule de n'avoir personne pour me regarder avec empathie. Ceux que je croyais m'accueillir
me disciplinait avec des regards et des paroles douces qui, en réalité, étaient comme des coups de fouet. Même lui a compris que j'avais parlé à quelqu'un. Et là, le drame a commencé. Il a commencé à prier plus fort à la maison. Il m'a invité à des prières. Il m'a dit des choses comme « L'ennemi essaie de nous diviser. Nous devons nous unir plus que jamais. Tu dois faire confiance à l'homme que Dieu a placé à tes côtés. Ne laissez pas les ragots s'installer. Cela détruit le ministère. » C'était comme s'il savait que tant que j'étais confus, il aurait toujours le contrôle. J'ai passé des nuits blanches à essayer de comprendre si j'étais vraiment coupable de vouloir justice. J'essayais de me convaincre que tout cela était peut-être spirituel, que j'étais utilisé pour affaiblir un serviteur de Dieu. Mais au fond, je savais que c'était de la maltraitance, que c'était un péché, que c'était un mensonge déguisé en onction. Un jour, désespéré, j'ai écrit une lettre anonyme à l'une des plus hautes autorités de l'Église, racontant tout. Je l'ai envoyée avec des documents, des captures d'écran et des rapports. J'ai attendu des semaines. Rien. Aucune réponse. Aucune convocation. Aucune action. Silence total. Jusqu'à ce que je reçoive un avertissement. Informel. Ma sœur, on dit que tu sèmes la discorde. Fais attention. Ils surveillent ton comportement. C'était fini. Non seulement l'Église ne m'écoutait pas, mais maintenant, elle m'observait. Leur silence se transformait en surveillance, leur omission en menace. Et j'ai compris, malgré toute la douleur du monde, qu'au sein de cette structure, la vérité était dangereuse, et quiconque la disait était jetable. Il n'y avait pas de place pour moi là-bas. Pas comme ça. Ne pas porter une vérité que personne ne voulait entendre, ne pas essayer de sauver d'autres sœurs d'une chose que tout le monde préférait balayer sous le tapis de l'onction. La foi qui était autrefois mon refuge me semblait désormais être ma prison. Mais malgré tout, même dans cette sombre vallée, j'ai commencé à entendre une voix différente, douce, réelle, venant de l'intérieur. Et elle disait « Je suis Dieu, mais je ne suis pas le Dieu de ce système. » Et c'est cette voix qui m'a gardé en vie. Les jours qui ont suivi mon silence forcé ont été les plus longs de ma vie. C'était comme si j'étais présente au monde, mais intérieurement déconnectée. Tout ce en quoi je croyais a commencé à s'effondrer silencieusement. D'abord mon mari, l'homme en qui j'avais confiance, que je servais et que j'admirais. Puis l'Église, ce lieu que je considérais comme le sanctuaire même de la présence de Dieu. Et puis, enfin, est venu le plus douloureux de tous. J'ai commencé à douter de ma propre foi. Je me réveillais le matin et me demandais « Comment ai-je pu ne pas le voir? Comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment ai-je pu laisser tout cela se produire sous mes yeux? Pendant tant d'années, j'avais l'impression de me noyer à l'intérieur de moi-même. Je ne pouvais plus prier. Chaque mot me semblait faux. Je ne pouvais plus chanter. Chaque cantique me rappelait la farce dont j'avais été témoin. Je ne pouvais plus me regarder dans le miroir sans ressentir de la honte. Moi, qui avais toujours été perçue comme une femme forte de foi et de prière. Je me sentais maintenant vide, ridicule, trompée, idiote, complice involontaire d'une ignoble impureté, se faisant passer pour sainte. Pendant des années, j'ai tout servi aux côtés de mon mari. J'ai préparé des retraites, organisé des offices, accueilli des sœurs, ouvert ma maison pour des réunions de jeunes et visité des familles au nom de l'Église. Et au fond de moi, je me sentais honorée d'être épouse de pasteur. Je croyais que notre vie était une vocation, que les difficultés que nous rencontrions étaient des attaques spirituelles, que les secrets qu'il gardait n'étaient que des fardeaux ministériels qu'il ne m'appartenait pas de remettre en question. Mais quand tout cela s'est effondré, quand j'ai vu des messages indécents sur son téléphone, quand j'ai entendu des mensonges dissimulés sous des versets, quand j'ai été réduit au silence par des dirigeants qui prétendaient protéger le nom de Dieu, je me suis demandé, et si tout cela n'avait été qu'une mise en scène, et si Dieu n'avait jamais été là comme je l'imaginais? Cette question me rongeait de l'intérieur. J'éprouvais de la colère, pas seulement contre lui, mais contre moi-même, pour avoir été si pieuse, si aveugle, si obéissante. J'avais honte de tout ce que j'avais prêché aux autres femmes.
Combien de fois avais-je conseillé à des sœurs de ne pas juger leur mari pasteur, de faire confiance à Dieu, et maintenant, j'étais la femme brisée, désemparée, sans fondement. J'ai même pensé que le problème venait peut-être de moi, que j'étais trop faible, trop sensible, trop rebelle. Je me demandais si tout ce que je ressentais n'était pas une attaque de l'ennemi, comme on me l'avait répété tant de fois. Mais au fil des jours, j'ai réalisé que la seule chose qui me tuait, c'était le silence de l'institution, le silence de la vérité, le silence de la douleur que personne ne voulait reconnaître. J'ai pleuré la nuit, serrant contre moi un oreiller que je partageais autrefois avec lui, et j'ai dit à Dieu, si tu m'entends encore, montre-moi si tu es vraiment réel, parce que si tout ça n'était que mensonge, je ne sais plus qui je suis. La douleur était si intense que même mon corps en était malade. J'ai commencé à ressentir des crises d'angoisse, des palpitations et des douleurs inexpliquées par les médecins. Mais je savais que c'était mon esprit qui criait à l'aide. Les prières qui coulaient autrefois n'étaient plus que des cris silencieux. Un jour, à travers mes larmes, j'ai murmuré « Seigneur, si tu existes, ne te cache pas de moi, parce que je me perds. » À ce moment-là, j'ai compris que ma crise ne concernait pas seulement l'Église ou mon mari. C'était une crise qui touchait toute mon identité. Qui étais-je sans le titre d'épouse de pasteur? Qui étais-je sans la chair, sans la communauté, sans la doctrine, sans le contrôle? Qui étais-je sans le Dieu qu'on m'a appris à craindre, mais à ne pas connaître? C'était comme si j'avais vécu toute ma vie dans une belle maison, mais sans jamais ouvrir les fenêtres. Et maintenant, en les entr'ouvrant, je voyais des fissures, de la moisissure et des mensonges cachés dans les murs. Et le pire, c'est que j'ai contribué à garder tout propre à l'extérieur, tandis que l'intérieur pourrissait. J'ai commencé à tout remettre en question. Pourquoi seuls les hommes occupent-ils les plus hautes positions dans la lumière du monde? Pourquoi apprend-on aux femmes à servir, mais pas à diriger? Pourquoi le pardon est-il enseigné seulement lorsqu'il protège le pécheur par son statut? Pourquoi la vérité fait-elle plus mal que les mensonges au sein de l'Église? Et la question qui m'a fait le plus mal, pourquoi personne ne m'a dit que je pouvais être une fille de Dieu sans avoir à être la femme d'un pasteur? On m'avait appris à me taire, à endurer, à préserver mon image, à ne pas ternir le nom de l'Église. Et maintenant, seule, dévastée, je réalisais que toutes ces choses qui semblaient des vertus étaient des outils de contrôle, utilisés pour maintenir les femmes comme moi dans le silence, la soumission, l'oppression, et si j'osais parler, j'étais la rebelle, la diabolisée, la problématique. À l'intérieur, une flamme commença à s'allumer, faible, mais réelle. C'était la flamme du doute, qui pour la première fois ne me semblait pas être un péché. Cela me semblait libérateur. Peut-être que le questionnement serait la première étape pour redécouvrir la vraie foi, une foi sans manipulation, une foi qui n'exige pas la perfection, une foi qui embrasse la douleur et ne la cache pas sous le tapis de la religiosité. Mais la route était longue, et à ce moment-là, je me sentais encore comme un étranger au fond de moi. Il fut un temps où le silence me faisait plus mal que la parole, où sauver les apparences me rendait plus malade que de tout quitter. C'est alors que j'ai commencé à comprendre que la vérité, aussi dure soit-elle, vaut toujours mieux que de vivre dans un théâtre qui détruit l'âme. La décision de quitter la lumière du monde ne s'est pas prise du jour au lendemain. Ce fut un processus lent et douloureux, empreint de culpabilité et de peur. Peur du qu'en dira-t-on, peur d'avoir tort, peur de tout perdre, et surtout, peur de perdre la seule famille spirituelle que je connaissais. C'était comme quitter un mariage, une maison, un nom, mais aussi comme quitter une prison les yeux ouverts pour la première fois. Au début, j'assistais encore aux offices par obligation. J'étais assise sur le banc, le cœur brisé, les yeux fixés sur l'autel, ressentant un immense vide. L'homme que j'appelais mon mari était toujours là, prêchant comme si de rien n'était, et cela me déchirait. Chacun de ces mots résonnait comme un mensonge, comme une mise en scène, et je me demandais
Combien de fois a-t-il utilisé ce même ton pour tromper les autres, comme il m'a trompé? J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ignorées auparavant. Les regards des sœurs, le langage utilisé en chair, les silences plus criants que n'importe quel sermon. Tout semblait conçu pour maintenir l'ordre, et non la justice, l'apparence, et non la guérison. J'avais l'impression de me noyer dans une mer de religiosité sans vie, jusqu'au jour où, pendant un office, il s'est tenu à l'autel et a parlé d'intégrité ministérielle. Il a employé des mots durs, cité des textes sacrés, et, assis là à l'écouter, j'ai failli vomir. Mon estomac se retournait, ma poitrine brûlait. Je n'en pouvais plus. Je me suis levée, et je suis partie au milieu du sermon. Pour la première fois de ma vie, j'ai quitté le temple avant la fin d'un office. Et ce jour-là, je n'y suis jamais retournée. C'est ainsi que mon départ a commencé, sans avertissement, sans fanfare, sans au revoir, juste le poids du « ça suffit ». Rentrer à la maison ce jour-là fut étrange. C'était comme si j'avais laissé derrière moi quelque chose qui faisait partie de mon identité. Mais en même temps, pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré, bas, libre, effrayé, mais vivant. Les jours suivants furent emplis de silence. Mes amis de l'église cessèrent de m'appeler. Des sœurs m'envoyèrent des SMS pour me demander si j'allais bien, mais je devinais entre les lignes qu'il s'agissait plus de curiosité que d'inquiétude sincère. D'autres m'ont ouvertement accusé. Vous laissez Satan entrer dans votre cœur. Vous détruisez le ministère de votre mari par des calomnies. Vous regretterez d'avoir touché l'un des oints du Seigneur. Mais je savais. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas Dieu qui parlait. C'était de la peur. C'était de la manipulation. C'était un système qui ne fonctionne que si les femmes restent silencieuses. J'ai commencé à marcher souvent seule, mais pas complètement seule. J'ai commencé à chercher Dieu autrement, sans chair, sans temple, sans formalité. Je suis allée sous le manguier du jardin de ma grand-mère et là, pieds nus, en pleurs, j'ai commencé à prier comme jamais auparavant. Pas de répétition, aucune phrase mémorisée, juste moi et lui. Et c'est dans cet espace de fragilité absolue que j'ai commencé à découvrir un Dieu différent. Un Dieu qui m'écoutait même sans voile. Un Dieu qui n'exigeait pas que je me renonce pour être acceptée. Un Dieu qui m'appelait sa fille, même lorsque je me sentais sale, confuse et pécheresse. Petit à petit, j'ai commencé à lire la Bible par moi-même, sans le prisme de la lumière du monde, sans interprétation forcée, et j'ai découvert des passages que je n'avais jamais vraiment vus auparavant. Jésus marchant avec des femmes marginalisées, Jésus réprimandant les chefs religieux, Jésus pleurant, accueillant, guérissant, dévoilant l'hypocrisie. Ce Jésus, je ne l'avais jamais vraiment connu, et maintenant, il est devenu mon seul refuge. Mais le processus n'avait rien de romantique. Rompre avec l'idole spirituelle que mon mari représentait a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Il n'était pas seulement mon mari, il était mon guide, mon partenaire dans la foi, mon modèle, le prêtre du foyer, comme on me l'a si souvent enseigné. En m'éloignant de lui, je me suis vue comme une veuve vivante, quelqu'un qui avait perdu son mari, mais pas par la mort, par la vérité. J'ai passé des jours à pleurer son absence, même s'il vivait toujours sous le même toit. Notre relation s'est transformée en une mascarade, formelle, conversation froide, regard fuyant. Et lorsqu'il a finalement compris que je partais vraiment, il a essayé de me reconquérir avec des discours tout faits. Ne jetez pas tout à cause d'une crise. L'ennemi veut détruire notre ministère. Il faut pardonner. Le pardon est aussi biblique. Mais j'avais déjà compris, il ne s'agissait pas seulement de pardon. Il s'agissait de vérité. Et la vérité exige une rupture. Parfois, même avec ceux qu'on aime. Je me sentais coupable. Oui, mais pour la première fois, ce n'était pas la culpabilité qui me paralysait. C'était elle qui me poussait. Elle me criait « Vas-y, vas-y, tu dois t'en sortir avant de te perdre à jamais ». Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me reconstruire, pierre par pierre, larme après larme. J'ai commencé à écrire, à prier, à enregistrer des enregistrements audio, juste pour moi,
à décompresser. J'ai commencé à répondre à des femmes qui avaient elles aussi des doutes, des peurs et des histoires similaires. J'ai découvert que nous étions nombreuses, dispersées, isolées, réduites au silence, et qu'il suffisait qu'une femme allume la lumière pour que d'autres voient la porte de sortie. Choisir la vérité m'a tout coûté, mais cela m'a rendu à moi-même. La reconstruction n'a pas commencé par un sermon, ni par un nouveau groupe de prière. Elle a commencé par un murmure intérieur qui me disait « Tu es toujours en vie ». Et c'est seulement grâce à cela que je peux recommencer. Les premiers jours après ma rupture avec la lumière du monde, mon âme se sentait anéantie. Je déambulais dans la maison comme un étranger. Je regardais les meubles, les portraits au mur, la Bible sur la table, et je ne reconnaissais plus rien. C'était comme si tout avait été contaminé par un mensonge que j'avais mis des années à percer. Mais ce qui m'a le plus blessée, ce n'était pas la trahison de mon mari, ni l'abandon de mes frères et sœurs qui m'avaient tourné le dos quand j'avais besoin d'eux. C'était le sentiment d'avoir perdu Dieu, ou du moins le Dieu que je croyais connaître. Jusqu'au jour où, assise seule dans le jardin, les mains sur les genoux et le regard vide, quelque chose m'a transpercée. Ce n'était pas une voix, ce n'était pas une vision, c'était comme une douce chaleur, une présence qui n'exigeait rien de moi, qui n'exigeait ni prière, ni jeûne, ni fidélité institutionnelle. Une présence qui disait seulement « J'ai toujours été là », même quand ils ont utilisé mon nom pour te faire du mal. À ce moment-là, j'ai pleuré comme un enfant. Ce n'était pas un cri de douleur, mais un cri de retrouvailles. C'est là que ma foi a commencé à se reconstruire. Non pas en chair, non pas auprès des hommes, mais dans une intimité qui ne correspondait pas aux doctrines humaines. J'ai commencé à découvrir que Dieu n'habite pas là où les abus sont dissimulés, qu'il n'exige pas le silence face à l'injustice, et qu'il n'aurait jamais besoin que ma souffrance soit glorifiée. J'ai commencé à chercher d'autres histoires, des vidéos, des reportages, des témoignages anonymes, et ce fut comme ouvrir une porte dont j'ignorais l'existence, des femmes du monde entier, d'âge et de cultures différents, mais avec la même blessure, la même culpabilité, la même peur d'avoir touché un ouin, et le même courage de dire « assez ». En entendant ces femmes parler, quelque chose en moi s'est réveillé. Je n'étais pas seule, et plus encore, je n'étais pas folle. Je n'étais pas rebelle. Je n'étais pas pécheresse pour avoir refusé un homme qui se servait du nom de Dieu pour se cacher. Ces voix m'ont guéri, et j'ai réalisé que ma voix pouvait aussi guérir les autres. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire, à prier pour d'autres femmes, à écouter les histoires de sœurs encore prisonnières des mêmes structures qui m'étouffaient autrefois. Je ne me suis pas présentée comme pasteur ou responsable, juste comme quelqu'un qui a compris que la vraie foi commence quand on cesse d'idolâtrer quiconque n'est pas Dieu. Pour la première fois, j'ai lu la Bible les yeux libres, et tout m'a semblé différent. Les mots jaillissaient de la page et touchaient de vieilles blessures. Tu connaîtras la vérité, et la vérité te libérera. J'ai lu cela, et je l'ai compris d'une manière nouvelle. Ce n'était pas seulement une belle promesse, c'était une clé. La vérité m'a libéré, mais non sans douleur. J'ai commencé à distinguer ce qui était de Dieu, de ce qui était de l'homme. Et c'était effrayant de réaliser à quel point ce qu'on m'avait enseigné comme volonté divine n'était en fait que contrôle, tradition, manipulation. Combien de fois m'a-t-on dit que je devais me soumettre, que ce questionnement était un manque de foi, que si quelque chose me faisait mal, le problème venait de moi, pas de celui qui me faisait souffrir. Tout s'est effondré, et quand c'est arrivé, j'ai respiré. J'ai respiré l'air de la grâce, de la foi sans chaîne, de la spiritualité qui guérit, qui embrasse, qui confronte avec amour. Aujourd'hui, ma foi est différente, plus simple, plus brute, plus réelle. Je n'ai plus besoin de voile, de rituel, ni de titre. Je n'ai besoin de personne pour intercéder pour moi. Parce que maintenant je sais, je peux parler directement à Dieu. Je suis une fille, et il ne m'a jamais rejetée, même lorsque j'ai été rejetée par ceux qui prétendaient le représenter. Je me surprends encore souvent à pleurer, parfois à cause de la
Douleur passée, parfois parce que ce que je croyais avoir me manque. Mais avec chaque larme vient une certitude. Je suis plus fort maintenant, plus libre, plus vivant. Et si vous écoutez mon histoire et que vous vous y identifiez, si vous avez également vécu quelque chose de similaire, ou si vous êtes toujours dans un système qui dit que votre voix n'a pas d'importance, sachez ceci, votre foi n'est pas petite, votre doute n'est pas un péché, votre douleur est légitime. Dieu ne vous abandonne pas parce que vous posez des questions. Dieu ne vous punit pas parce que vous voulez la vérité. Bien au contraire, il se rapproche lorsque vous décidez de ne plus vivre dans le mensonge. Aujourd'hui, je peux dire clairement, je crois toujours en Dieu, mais je ne crois plus aux hommes qui se mettent à sa place, parce que Dieu ne manipule pas, n'en abusez pas, ne ment pas, il ne se cache pas derrière des positions, des robes ou des chairs. Dieu est lumière, et là où il y a de la lumière, la tromperie ne peut survivre. La reconstruction spirituelle n'a pas été rapide ni facile, mais c'était vrai. Et pour cette raison, chaque pas, chaque larme, chaque perte en valait la peine. Je n'appartiens plus à la lumière du monde, mais aujourd'hui, la lumière de Dieu brille enfin en moi. Regarder cette caméra aujourd'hui n'est pas facile. C'est comme me regarder dans les yeux, qui j'étais, qui je croyais être. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que votre âme cherche aussi des réponses. Et peut-être, comme moi un jour, vous essayez-vous de comprendre pourquoi tout ce qui était censé vous guérir vous a blessé si profondément. Alors, je le dis sans détour, si vous aussi avez vu quelque chose qui vous a détruit intérieurement, je comprends. Et je vous le dis, ce n'est pas Dieu qui vous a fait ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous a blâmé, manipulé, réduit au silence. Ce n'est pas Jésus qui vous a forcé à faire comme si tout allait bien alors que votre cœur s'effondrait. Ce n'est pas Dieu qui a caché les péchés derrière des chairs. Ce sont les hommes. Des hommes qui ont utilisé le nom de Dieu comme bouclier, comme monnaie d'échange, comme excuse. Des hommes qui ont revêtu le masque de la sainteté pour cacher l'odeur du péché qu'ils portaient eux-mêmes. Des hommes qui vous regardaient dans les yeux et disaient « c'est normal », alors que tout en vous criait que ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, je suis ici pour dire qu'il y a une vie après les mensonges, qu'il y a une guérison après la manipulation, qu'il y a une lumière après tant d'obscurité. J'étais l'épouse d'un ministre de lumière du monde. J'ai servi avec lui, j'ai prié à ses côtés, j'ai chanté, je jeûnais, je me suis prosterné. Je pensais être aux côtés d'un élu, et je l'étais, mais pas par Dieu. Il a été choisi par un système qui récompense le silence, le déguisement, les apparences. Et quand j'ai enfin compris ce qu'il faisait, quand j'ai découvert les messages, les contacts cachés, les sœurs en larmes qui me cherchaient avec peur, j'ai craqué intérieurement. La douleur de la trahison en tant que femme était immense, mais la douleur de la trahison de la foi, cela m'a presque tuée, car j'ai grandi en entendant que le ministère était sacré, que l'on ne pouvait pas toucher à loin, mais personne ne m'a dit que les oints commettent aussi des erreurs, ils abusent aussi, ils mentent aussi, et quand on découvre cela, et qu'on vous accuse pourtant de parler, la blessure s'approfondit. Mais j'ai choisi la vérité, même dans la peur, même seule, même en pleurant la nuit, ne sachant pas si j'avais tort de voir ce que personne ne voulait voir. Et c'est dans ce lieu de douleur que Dieu m'a trouvé. Ni par des voix tonitruantes, ni par des visions surnaturelles. Il m'a trouvé dans le silence, et m'a dit « Tu n'es pas folle, tu es ma fille, et personne n'a le droit d'utiliser mon nom pour te faire du mal. » C'est là que ma foi a commencé à se reconstruire. Hors des temples, hors des règles humaines, hors des institutions religieuses, une foi authentique, simple, sans médaille, sans hiérarchie, sans peur. Et maintenant, si vous êtes encore là, à écouter mon histoire, si vous aussi vous êtes resté silencieux pendant longtemps, par honte, par culpabilité, par peur de déshonorer l'Église, je veux vous lancer une invitation. Parlez, même si c'est juste pour vous-même. Même si c'est pleurer dans le noir, même si c'est écrire et tout déchirer plus, tard. Mais parlez,
car le silence de la religion emprisonne, mais la vérité libère. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la liker. Ce n'est pas un simple geste, c'est un signe que cette histoire doit toucher d'autres personnes qui traversent la même souffrance. Abonnez-vous à la chaîne. Ici, on ne fait pas semblant de ne pas l'avoir vu. Ici, on écoute, on accueille, on parle, parce que le silence face aux abus ne sera plus jamais une option. Et si vous avez ressenti quelque chose au plus profond de vous, si un aspect de mon histoire vous a touché, commentez ci-dessous avec la phrase « Ma foi est plus grande que le silence de la religion ». Écrivez ceci avec courage. Écrivez pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui ne peuvent toujours pas écrire. Chaque commentaire est comme une bougie allumée dans l'obscurité qu'ils ont tenté de nous imposer. Et si vous le pouvez, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran. C'est l'histoire d'une autre femme qui, comme moi, a cru et tombé, mais a décidé de se relever, car nous ne sommes plus des victimes, nous sommes des survivantes, nous sommes des voix, nous sommes une foi qui ne se tait jamais. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Vous n'imaginez pas ce que cela signifie. Et rappelez-vous, la foi libère, mais le fanatisme emprisonne. Et le vrai Dieu ne vous demandera jamais de vous taire face au mal. Au contraire, il vous donne une voix. Et grâce à elle, vous pouvez transformer d'autres vies.